Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, hein, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle, hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description, hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don, pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal, hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment, hein, pas mal avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe, hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte que, comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai. Vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges, hein. Donc ça, je le ferai entre guillemets en direct. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Donc, comme d'habitude, je commence toujours les vidéos par la même chose. Le signe polaire opposé, qui est le Capricorne. En numérologie, vous avez eu le 22. Ça fait deux fois. Ouais, parce que j'ai que deux mains. Donc le 22, en général, on essaye toujours de réduire le chiffre au minimum, hein. Donc là, on pourrait dire que c'est le 4, mais non. Le 22 fait partie, avec le 11, des fameux chiffres qu'on peut garder comme ça, hein. Donc le 22, c'est tout ce qui est les capacités de réunir les choses pour aller vraiment en avance. Il y a vraiment ce côté de grandes ambitions, hein. C'est vraiment, on élargit au maximum, hein. Il y a vraiment cette capacité-là. Ensuite, donc on va voir après avec le reste ce que ça veut bien dire. Donc vous avez eu, avec l'animal, vous avez eu une belle petite libellule, hein. Donc la libellule, c'est tout ce qui concerne la vérité, hein.
attention aux illusions, on essaye de, comment dire, de ne pas se fier aux apparences, hein, il y a ce côté-là, mais on va voir pourquoi. Donc en tarot onirique, vous avez eu le magicien, très bonne carte, en plus arcane majeur. Pour la carte des pierres et des archanges, vous avez eu la malachite, qui correspond à la prospérité. Donc vous voyez que cette semaine, ça annonce plutôt pas mal du tout pour vous les cancers. Dans le tarot, au quotidien, vous avez préparez-vous à déménager. Et pourtant, j'ai rien bu. J'aurais peut-être dû. Donc, je pense que cette semaine, ça va être assez chaud, hein, pour vous. Dans la carte du karma, vous avez le souverain bienveillant du feu. Alors, pareil, très bonne carte. Et enfin, pour terminer, la carte mystère, dont je connais la réponse. Alors après, comme pour les autres signes, elle correspond pas forcément, elle n'est pas forcément en adéquation avec le tirage que je fais avant. Mais là, si. Enfin, après, vous pouvez poser une autre question. Si par exemple là, ça concerne le boulot, puis vous avez une question sur la famille, vous pouvez quand même vous poser la question, hein, je veux dire. Mais pour moi, là, pour l'instant, cette carte-là, elle est bien en corrélation avec les autres. On va voir pourquoi à la fin du tirage. Alors, pour vous, les cancers. Donc cette semaine, donc on a dit le 22, capacité, grandes ambitions, hein, et je pense que cette semaine, vous êtes vraiment dans une dynamique à tout casser, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme, évidemment, et parce que vous avez mis des choses en place, ou alors elles sont en train de le faire, d'être mises, ou alors vous allez le faire, hein, mais moi je pense que c'est plus ou moins déjà fait, et tout est prêt pour vraiment exploser dans le bon sens du terme et transformer des situations. En plus, justement avec cette fameuse petite libellule, il y a ce côté où vous vous fiez plus aux apparences, c'est-à-dire que vous vous laissez plus berner. Hein, je pense que peut-être certains ou certaines ont été entre guillemets abusés et on s'est foutu de vous. Hein. Et là, non, vous êtes dans une situation où vous voyez clair. Hein. Il y a vraiment ce côté-là et si les gens ne comprennent pas, vous allez mettre en évidence la vérité justement pour arrêter les illusions. Hein. Je veux dire, vous savez bien que bon, 2 et 2, ça fait toujours 4 et pas 6. Hein. Donc voilà, donc ça, faut pas vous le faire. Mais bon, il y a vraiment... En plus, là, vous êtes vraiment dans la dynamique où vous transformez toutes vos pensées en action. Puisque, et je pense qu'il y a pas mal de signes, enfin je pense, j'en suis sûr même, il y a pas mal de signes cette semaine où on est vraiment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on en a marre de rêver et on veut vraiment mettre les choses en place. On veut vraiment que les choses se fassent. Parce que, bon, on arrive peut-être à une situation mondiale, hexagonale, où, voilà, on veut voir les choses autrement. On réfléchit, on se dit que, bon, peut-être qu'on a été trop longtemps dans des schémas, dans des façons de faire, mais trop boulot, dodo, que là, vous voulez vraiment, entre guillemets, penser à vous, à vos proches, et être vraiment dans cette dynamique. On essaye de faire au mieux ce qui nous plaît réellement. Hein, de faire les choses autrement, peut-être moins compliquées, moins fastidieuses, et qui correspondent plus à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. Donc, le côté, on va dire, un peu enfantin, mais c'est dans le bon sens du terme. Donc voilà, cette semaine, c'est vraiment en même temps, vous êtes dans la recherche d'informations, de connaissances, parce que vous voulez vraiment avoir toutes les cartes en main. Hein. Et je pense que vous en avez déjà une bonne partie, et en plus, elles sont très bonnes. Hein. Vous n'êtes pas loin du carré d'as. Hein. Vous en manque peut-être un. Mais bon, voilà, donc c'est là, en plus, on a l'impression que vous avez vraiment le côté où vous pouvez transformer une situation vraiment à votre avantage. Hein. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais il y a vraiment ce côté un peu comme l'annonce le magicien. Il y a vraiment ce côté, bon, même avec la libellule, où vous voyez, vous mettez vraiment en lumière vos projets, vos idées, vos pensées, vos paroles, et ça fonctionne. Hein, c'est surtout ça que vous voyez. Donc, après, vous allez être dans une dynamique où cette nouvelle position, hein, que vous avez adoptée, hein, je dis que ce soit au boulot, dans la famille, et que ce soit dans vos pensées, dans vos actes, etc., automatiquement, ça va engendrer du changement. Hein. Donc, préparez-vous à déménager, mais bon, vous pouvez le prendre au sens propre comme au sens figuré, où vraiment il va y avoir
du changement, hein. Donc, bon, peut-être que vous allez peut-être obligé de changer de maison, de changer de pays, changer de région, changer de métier, changer d'employé, mais, comme d'habitude, j'allais dire changer de femme ou d'homme, mais bon. Euh, non, c'est surtout ce côté, c'est vraiment le grand changement, mais pour le bien, quoi. C'est vraiment la dynamique positive à fond, hein. Pour vous, cette semaine, les cancers, faut pas hésiter, quoi. En plus, vous avez la carte de le souverain bienveillant du feu, hein. Donc là, c'est vraiment, vous allez atteindre vos objectifs où vous les avez atteints, hein. Donc, en même temps, il y a l'histoire, vous allez vraiment être dans la plénitude et vous êtes à l'endroit où vous vouliez, avec les personnes que vous vouliez. Ou alors si c'est pas encore fait, ça va être dans très très peu de temps, hein. Il y a vraiment ce côté où vous êtes dans une situation, on va dire, plus que euphorisante. Donc, je vous lis la carte des archanges et des pierres et des cristaux. Donc là, vous avez eu la malachite et ça correspond à la prospérité. Donc ça correspond bien à ce que je viens de vous dire. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc c'est pour ça que je pense que vous êtes dans une nouvelle dynamique, hein, qu'elle soit récente ou vous allez l'être. Et c'est vraiment là, vous êtes vraiment dans, où je vous dis, vous allez tout exploser, quoi. Mais vraiment dans le bon sens du terme. Et je pense que plus vous êtes bien, plus ça avance bien, plus vous allez vers où vous voulez, et plus vous obtenez ce que vous voulez. Il y a un peu ce côté de loi d'attraction, hein, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc vous êtes vraiment dans ce côté positif des choses. Donc sinon, on arrive à la fameuse question, hein. Donc vous posez la question que vous voulez. Et donc la réponse, c'est de grands changements positifs. Donc vous voyez, on est vraiment dans la même dynamique que les cartes. Alors après, vous l'adaptez au domaine qui vous concerne, hein, mais là, franchement, c'est très bien parti. Et enfin, pour terminer, en direct live, le petit oracle des archanges avec le message. Et donc, pour vous, cette semaine, les cancers, on a eu, attention, je tire de la main gauche, ce qui paraît c'est la meilleure. Et donc, vous avez eu l'archange Jérémiel qui nous dit. Alors, je vous la montre, mais bon, je sais que vous ne pouvez pas trop lire, donc c'est pas. Mais bon, voilà. Donc, clairvoyance et prophétie. Donc, ça rejoint un petit peu ce côté de la libellule où on transforme les illusions en vérité, hein, où la vérité transforme les illusions, hein. Donc, ce côté, on voit clair dans les choses. L'archange Jérémiel, oui, Jérémiel, te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques ou une plus grande clairvoyance. Bon, après, ça faut l'adapter selon vos croyances ou pas, mais c'est un peu ce que ça rejoint bien tout à fait. C'est vraiment, vous vous fiez plus aux apparences. Là, maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, faut plus vous prendre pour hein, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans la vie, hein. Donc, l'archange Jérémiel. Si vous voulez encore aller plus loin, vu la dynamique que vous avez cette semaine, attention, ça va être vraiment du supersonique, comme on dit. Et bien, les cancers, très bonne semaine à vous. Namasté.